Attention! Ce que vous allez entendre dépasse l'imagination. Ce n'est pas une simple histoire de richesse. C'est l'histoire d'un père, d'un fils, et d'un pouvoir qui détruit tout sur son passage. Restez jusqu'à la fin, car chaque détail compte. Ce qui commence dans le luxe finira dans l'horreur. Dans toute la ville, il y avait des hommes riches. Mais aucun n'égalait Chief Johnson. Il n'était pas seulement riche. Il était puissant. Son nom ouvrait des portes que personne d'autre n'osait même frapper. Quand il entrait dans une pièce, on se levait. Quand il parlait, on se taisait. Il avait bâti son empire à partir de rien. Ancien vendeur de pièces détachées, il était devenu propriétaire d'usines, de blocs pétroliers, et même d'une influence politique capable de faire trembler tout un pays. Il vivait dans un immense manoir qui ressemblait à un hôtel de luxe. Colonnes blanches, sol brillant, jardin si vaste qu'il fallait des minutes pour les traverser. Ses voitures étaient alignées comme des soldats, SUV noirs, Rolls-Royce, limousines privées. Il avait tout ce que les hommes rêvent d'avoir, argent, respect, pouvoir. Mais pendant qu'il construisait un empire à l'extérieur, il détruisait son propre royaume à l'intérieur sans le savoir. Chief Johnson n'avait qu'un seul enfant, Prince. Son unique fils. Son héritier. Son orgueil. Et c'est là que tout a commencé. Chief avait lui-même grandi sous un père dur, autoritaire, violent. Un homme qui croyait que l'amour rend faible, et que seule la peur forge un vrai homme. Enfant, Chief avait souffert. Alors, devenu riche, il fit une promesse silencieuse. Son fils ne connaîtrait jamais la douleur. Et il tint cette promesse, un peu trop bien. Dès que Prince sut marcher, il eut tout. Les meilleures écoles, les meilleurs jouets, un chauffeur à 12 ans, sa propre voiture à 16. Personne n'avait le droit de lui parler durement. Ni les professeurs. Ni les domestiques. Pas même sa propre mère. Quand on se plaignait de son comportement, Chief répondait toujours la même chose. Laissez-le, ce n'est qu'un enfant. Mais cet enfant apprenait une leçon dangereuse. Il pouvait tout faire. Sans conséquence. À l'école, Prince frappait les élèves. Il insultait les professeurs. Quand un enseignant osa le punir, Chief passa un simple coup de téléphone, et le professeur fut muté le lendemain. Le jour où Prince provoqua un accident en état d'ivresse, ce ne fut pas une arrestation qui l'attendit au commissariat, mais des salutations. Son nom était devenu un bouclier. Sa mère, elle, voyait le danger grandir. « Chief, tu détruis ce garçon, disait-elle. Tu t'inquiètes trop, répondait-il. Je refuse qu'il souffre comme moi. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la liberté sans limite est un poison lent. Et pendant que Chief croyait protéger son fils, il était en train de créer un homme qui ne craignait plus rien. On ne devient pas un monstre en un jour. On le devient quand chaque faute est effacée, quand chaque erreur est pardonnée, quand chaque crime est acheté par l'argent. Prince grandissait, et avec lui, l'arrogance, la violence et le mépris des autres. À 14 ans, il frappait déjà ses camarades. À 16 ans, il humiliait ses professeurs. À 18 ans, il n'avait plus peur de personne. Tout le monde savait qui il était. Le fils de Chief Johnson. L'intouchable. Dans les rues, on murmurait son nom avec prudence. Dans les écoles, les directeurs tremblaient quand son père appelait. Au commissariat, certains policiers préféraient détourner le regard plutôt que d'écrire son nom sur un procès-verbal. Chaque fois qu'il faisait une erreur, son père intervenait. Chaque fois qu'il blessait quelqu'un, un chèque réglait tout. Chaque fois qu'il humiliait une autorité, un coup de fil effaçait l'affaire. Et plus Prince était sauvé, plus il devenait dangereux. Sa mère tentait encore de le raisonner. « Prince, tu vas trop loin, disait-elle doucement. Tu crois vraiment que quelqu'un peut me toucher ? Répondait-il avec un sourire froid. Un soir, alors qu'il rentrait ivre et furieux, il insulta un domestique devant tout le monde. Sa mère s'interposa. « Tu ne peux pas traiter les gens comme ça. » Il s'approcha d'elle, les yeux pleins de mépris. « Si tu parles encore, je te frappe aussi. » Ce soir-là, quelque chose se brisa dans son regard. Ce n'était plus un enfant. C'était un homme sans frein. Quand elle raconta l'incident à son mari, Chief refusa d'y croire. « Impossible. Tu as dû l'énerver. » Elle comprit alors que son fils était devenu incontrôlable. Et que son mari refusait d'ouvrir les yeux. À 19 ans, Prince était connu dans toutes les boîtes de nuit. À 20 ans, on le craignait. On racontait qu'il avait frappé un policier. Qu'il avait menacé un enseignant.
qu'un mot de lui pouvait ruiner une vie. Et pourtant, il continuait à marcher librement. Les amis de Schiff commencèrent à l'avertir. Ton fils va trop loin. Un jour, même ton pouvoir ne suffira plus. Mais Schiff riait. Mon fils est intouchable. Il ne savait pas encore à quel point ces mots allaient le hanter. Dans l'ombre, sans bruit, Prince devenait exactement ce que son père avait tenté d'enfuir toute sa vie. Un homme cruel, sans limite, sans peur, sans morale. Et personne, absolument personne, ne l'arrêtait. Personne ne savait que ce jour-là, en franchissant les grilles du manoir, le destin venait d'entrer dans la maison. Elle s'appelait Marie. Une jeune fille simple, discrète, au regard doux. Elle venait du village natal de la mère de Schiff. Pauvre, timide, sans relation. Schiff la présenta un matin comme on présente une simple employée. Elle va aider un peu dans la maison. Mais dès le premier regard, quelque chose changea. Marie parlait peu. Elle baissait les yeux. Elle disait toujours merci. Elle avait cette innocence rare que la richesse n'avait pas encore souillée. Et sans même le comprendre, elle toucha une part du cœur de Schiff que ni l'argent ni le pouvoir n'avaient pu atteindre. Très vite, il commença à s'intéresser à elle plus qu'aux autres employés. Il lui acheta des vêtements. Il la fit inscrire dans une bonne école privée. Il lui donna même une petite voiture pour aller étudier. À l'extérieur, on disait « Quel homme généreux! Il offre une chance à une pauvre fille. » Mais à l'intérieur de la maison, quelque chose brûlait. Prince observait tout. Pour la première fois de sa vie, son père posait sur quelqu'un d'autre le regard qu'il attendait sans le dire. Schiff demandait à Marie comment se passaient ses cours. S'il lui manquait quelque chose. S'il elle mangeait bien. Des questions simples, qu'il n'avait jamais posées à son propre fils. Et ça, Prince ne pouvait pas l'accepter. « Depuis quand tu t'intéresses autant aux domestiques ?» lança-t-il un soir avec mépris. Schiff répondit calmement. « Respecte-la. » Ce mot frappa Prince comme une gifle. Respecte-la. Lui, le prince de la maison. Lui, l'intouchable. On lui demandait de respecter une fille de village. À partir de ce jour, sa jalousie se transforma en haine silencieuse. Il commença par des paroles. « Regarde-la. Elle joue la sainte. » Puis vinrent les humiliations. Objets jetés à ses pieds, ordres insultants, regards pleins de poison. Mais Marie ne répondait jamais. Elle baissait la tête et murmurait. « Pardon, monsieur. » Cette humilité mettait Prince encore plus en rage. Parce qu'elle ne le craignait pas comme les autres. Elle ne le défiait pas. Elle l'ignorait, par la douceur. Et cela blessait son ego plus que n'importe quelle insulte. La mère, elle, observait tout dans le silence. Elle vit comment son mari défendait Marie quand Prince élevait la voix. Elle vit comment le regard de son mari changeait quand la jeune fille entrait dans une pièce. Un regard qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Une nuit, elle osa poser la question. « Pourquoi elle ? Pourquoi tu la protèges autant ?» Schiff répondit rapidement. « Elle me rappelle d'où je viens. Rien de plus. » Mais sa voix trembla. Et au fond de lui, même lui savait que ce n'était pas toute la vérité. Pendant que l'attention de son père se détournait de lui, Prince sombrait encore plus. Il buvait davantage. Il rentrait plus tard. Il conduisait plus vite. Comme si chaque excès était un cri silencieux. « Regarde-moi. Ne m'oublie pas. » Mais Schiff ne voyait plus ça. Sans le savoir, en voulant sauver une fille, il était en train de perdre son fils. Et sans le vouloir, il avait allumé la mèche de la tragédie. Car dans le cœur brûlant de Prince une seule pensée grandissait. Il me le paiera. Il paiera pour m'avoir remplacé. Cette nuit-là, la pluie tombait comme si le ciel lui-même pleurait à l'avance ce qui allait se produire. Prince buvait depuis des heures. Dans la boîte de nuit, les rires de ses amis ne l'atteignaient plus. La musique cognait, les lumières clignotaient, mais dans sa tête, une seule chose résonnait. Marie. Son père. Le rejet. La honte. Il vida son verre d'un seul trait, puis un autre. Elle m'a tout volé, même l'amour de mon père, murmura-t-il, les dents serrées. Il quitta le club en trombe, monta dans sa voiture et démarra sous la pluie battante. La route brillait comme un miroir brisé. Il roulait trop vite, ivre, aveuglé par la colère. Chaque virage était une menace. Mais il n'avait plus peur de mourir. Ce qu'il voulait, c'était frapper. Détruire. Faire payer. Quand il arriva devant l'appartement de Marie, il frappa violemment à la porte. « Ouvre !» À l'intérieur,
Marie tremblait. Il était tard. Sa voix était lourde d'alcool. Elle ouvrit à peine la porte. Monsieur, il est tard. Il la repoussa et entra de force. Ce qu'il fit ensuite détruisit à jamais plusieurs vies. Quand le silence retomba, Prince s'effondra sur le canapé, inconscient. Marie, elle, resta recroquevillée dans un coin, brisée, tremblante, le regard vide. La douleur n'était pas seulement dans son corps, elle était dans son âme. À l'aube, elle prit une décision. Elle se rendit au commissariat. Sa voix était faible, mais ses paroles étaient claires. Les policiers suivirent la procédure, examen médical, prélèvement, rapport. Puis ils retournèrent à l'appartement. Prince y était encore, étendu comme si rien ne s'était passé. Il fut arrêté. Mais l'information arriva vite au téléphone de Schiff. Moins d'une heure plus tard, le commissariat était envahi d'avocats. Des officiers saluaient. Des portes s'ouvraient. Des ordres se murmuraient. Et comme toujours, Prince sortit libre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Dans le laboratoire, un technicien examina les résultats des prélèvements. Il fronça les sourcils. Il recommença. Puis il blêmit. Il courut vers son supérieur. Monsieur, les deux ADN sont liés. Comment ça, liés? Ils ont le même père. Le silence qui suivit pesa comme la mort. Quelques heures plus tard, la rumeur fuyait déjà. D'abord un message anonyme. Puis une photo. Puis un nom. Et enfin, l'explosion. Le fils d'un grand homme a agressé sa propre sœur. La ville s'embrasa. Devant le manoir, la foule se rassembla. Justice. Justice. Les télévisions diffusaient l'affaire en boucle. Les politiciens appelaient à la punition la plus sévère. Les réseaux sociaux réclamaient du sang. Dans le salon, l'épouse de Schiff tenait le journal entre ses mains tremblantes. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Schiff s'effondra dans un fauteuil. Sa voix n'était plus celle d'un homme puissant. C'était celle d'un homme déjà détruit. C'était avant notre mariage. Je ne savais pas. J'ai découvert trop tard. Elle le fixa longtemps. Puis elle murmura. Tu as bâti cette famille sur un mensonge. Cette nuit-là, la police revint. Cette fois, il n'y eut ni sortie secrète, ni porte dérobée. Prince fut emmené menotté, sous les flashs des caméras. Pour la première fois de sa vie, il avait peur. Son père le regardait partir, sans pouvoir le sauver. La vérité était sortie. Et plus rien ne pouvait l'arrêter. La ville entière connaissait maintenant la vérité. Le fils du puissant Schiff Johnson avait commis l'impensable, attaqué sa propre sœur. Les rues étaient en feu, les médias en alerte, les réseaux sociaux en colère. La peur et la honte s'abattaient sur le manoir comme un nuage toxique. Les alliés se détournèrent. Les ministres évitèrent les appels. Même les vieux amis de Schiff restaient silencieux. Pour la première fois, le pouvoir ne protégeait plus rien. Prince fut condamné à la prison à vie. Pas de visite. Pas de remise de peine. Pas de contact avec l'extérieur. L'intouchable était devenu invisible. La femme de Schiff, humiliée et dégoûtée, demanda le divorce immédiatement. Elle prit la moitié de la fortune et quitta le pays. Marie disparut, certains disant qu'elle avait fui à l'étranger, d'autres qu'elle était retournée au village, pour ne plus jamais parler de ce qui s'était passé. Schiff Johnson, autrefois maître de la ville, resta seul. Son empire s'effondra rapidement. Les contrats furent repris par ses rivaux, les alliés lui tournèrent le dos. La maison, autrefois pleine de rires et de fêtes, résonnait maintenant du silence et des regrets. Chaque pièce rappelait ce qu'il avait perdu, son fils, sa femme, sa fille, son nom. Assis dans le salon, il contemplait les portraits de la famille qu'il avait construite. L'homme puissant, riche et respecté n'existait plus. Il parlait parfois à voix basse, comme pour se confesser à lui-même. Ai-je trop aimé? Ai-je trop protégé? Était-ce ma faute? Mais aucune réponse ne venait. Le pouvoir, l'argent, l'influence, tout cela ne valait rien face à la destruction qu'il avait semée. Et dans ce silence, Schiff comprit trop tard la vérité. Ce n'était pas la pauvreté, ni les ennemis, ni la malchance qui avaient détruit sa famille. C'était l'excuse, le secret et la négligence qu'il avait tolérés. Chaque petit feu qu'il avait ignoré avait grandi jusqu'à devenir un incendie impossible à éteindre. Le manoir resta silencieux, les lustres brillaient encore, les sols en marbre scintillaient. Mais aucune joie n'y résonnait.
Les gardes saluaient encore Chief lorsqu'il passait, mais il savait que tout cela n'avait plus aucun sens. Et dans ce vide, il murmura une dernière fois. J'ai tout perdu. Et c'est moi qui ai créé ce chaos. Ainsi s'acheva l'histoire de Chief Johnson, le plus puissant des hommes, seul face aux conséquences de ses choix, réalisant enfin que le véritable pouvoir n'est pas l'argent, mais la responsabilité et la discipline. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos exclusives.